Comment va ma santé? M'avez-vous suivi sur Instagram? J'ai eu plusieurs ennuis de santé et je vais révéler tout ce qui s'est passé, comment je me sens maintenant et tout, parce qu'aujourd'hui, je fais une petite FAQ. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, puis nouvelle année, même vieille personne ici au micro, mais je trouve ça le fun de débuter l'année en faisant une genre de, pas de mise au point, comme un genre de life update, une mise à jour sur ma vie, où j'en suis, que se passe-t-il, où suis-je en ce moment, Alors, on commence tout de suite avec les questions que j'ai reçues sur mon compte Instagram en story. D'ailleurs, vous pouvez aller me suivre si ça vous intéresse. Je suis PL Cloutier, vieille affaire du web. Je parle d'argent, de maison, un peu de tout, idéalement avec un peu d'humour. Je fais des voyages, je fais plein d'affaires, alors je mets le lien en bas si vous voulez aller me suivre sur les autres plateformes. La première question, c'était comment va la santé? Tu as l'air d'avoir maigri, j'espère que tout est correct. Et j'ai eu un automne qu'on peut qualifier de marde. J'ai eu une première hospitalisation. En fait, je vais juste commencer par dire, je décrirai pas dans le détail exactement ce que j'ai eu parce que c'est pas 100% terminé. Puis, je vais me garder ça pour moi parce que c'est déjà très stressant d'avoir des ennuis de santé. Puis, tout le monde est bienveillant, veulent m'aider, me partager leur histoire. C'est très anxiogène de recevoir tous les scénarios inimaginable que tout le monde m'envoie. Ça finit toujours par j'ai le VIH ou le cancer. Alors, docteur Google, je vais comme rester flou pour juste avoir le diagnostic de l'équipe qui me suit présentement à l'hôpital. Mais rassurez-vous, je vais bien. J'ai eu une première chirurgie en urgence à l'automne, avec laquelle j'ai eu des complications, puis j'ai été réhospitalisé dans le temps des fêtes, mais là, j'ai passé une résonance magnétique. On attend les résultats, je suis en pleine santé, je suis de retour à 100%, alors je croise les doigts que toute cette malchance de santé soit derrière moi, mais en même temps, là, j'ai 38 ans, c'est la première fois de ma vie que j'ai des ennuis de santé. Je me trouve déjà très chanceux de jamais avoir été arrêté pour des raisons médicales. Fait que là, c'est comme coché, c'est fait, c'était 2024. Et là, on fonce dans 2025 et j'espère que mes petits séjours au CHUM, là, c'est terminé. Mais c'est vrai que j'ai maigri. Je sais pas exactement à quel poids je suis rendu, mais ça doit être pas loin de comme 145 livres, là. C'est vraiment, je mesure 5 pieds 7, fait que c'est quand même le plus mince que j'ai été. Puis c'est vrai que tout le monde m'en a parlé là, dans le temps des fêtes. Là, les gens étaient comme « My God, PL, t'as donc bien maigri ». Puis ça m'a comme fait réaliser que les commentaires sur le poids, tu sais, des fois, on a comme tendance à se dire « Wow! Bravo! T'as tellement maigri! » Mais comme, c'est pas toujours signe d'une bonne nouvelle. Fait en tout cas, on verra ce qui se passe. Je vous tiendrai au courant sur les grandes lignes de si je vais bien puis comment ça se passe. Mais honnêtement, j'ai un bon feeling. Je me sens comme à 1000%. En plus, j'ai tellement eu un automne tranquille à me reposer, à prendre soin de moi que là, je déborde d'énergie, je veux vivre. Je suis allé en ski, j'ai fait un vlog. Juste comme, j'ai l'impression que 2025, c'est comme l'année où je remonte sur le cheval. La belle image. 2024, j'ai comme pris une pause sabbatique, j'ai vécu au Mexique, j'ai été un bord puis de l'autre, éparpillé, dur à suivre. Je comprends que tout le monde est mêlé, là. Là, je suis de retour au Québec. Je n'ai plus de projet de déménager. Je refonce, je recommence les médias sociaux à 100%. Je fais de la télévision à l'émission des débatteurs une fois par semaine sur Nouveau. Des beaux projets. Je vais être au théâtre cet été à Kings et Falls et à Rougemont. Grosse expérience. Fait que vraiment, je pense que 2025, là, c'est comme un nouveau départ. Fait que voilà, c'était le point sur ma santé. Prochaine question. Es-tu en paix avec ton retour sur la Rive-Sud? Vous vous souvenez, j'avais eu comme une parenthèse de vie de 18 mois où j'ai déménagé à Saint-Lambert et j'ai détesté ça. Comme moi, je suis un gars de ville, je suis un gars urbain. J'aime ça, vivre de façon spontanée. On va-tu prendre un verre? Attendez-moi, j'arrive. On va faire telle affaire, viens-t'en. Une invitation dernière minute pour voir un spectacle. Parfait, j'embarque. Je suis vraiment ce style de personne-là. Puis, j'ai pas d'enfant, j'habite seul. J'ai vraiment comme le mode de vie parfait pour cette spontanéité-là. Et quand je vivais à Saint-Lambert, c'était tellement compliqué les déplacements que j'ai comme, au bout d'un an et demi, décidé de vendre mon condo. Et là, je suis de retour sur la Rive-Sud dans un nouveau condo que j'ai acheté. J'aurais jamais cru que c'était possible, mais honnêtement, j'habite à Longueuil maintenant, dans un endroit beaucoup plus connecté sur les transports en commun. Je prends les taxis pour aller au centre-ville, ça me coûte vraiment pas cher. Sérieusement, je pense que je vais adorer ça. Puis, c'est pas que j'ai pas voulu rester à Montréal, j'avais aucune ambition de revenir sur la Rive-Sud, mais dans le fond, je suis revenu du Mexique au mois de mai.
et j'ai loué un appartement temporairement. C'était prévu comme ça. J'avais une entente de 6 mois avec mon ancien immeuble. C'était un appartement meublé, tout équipé. C'était génial. Puis j'ai passé l'été et l'automne à scruter les annonces sur Marketplace, sur Centris. J'ai vraiment voulu trouver un nouvel appart à louer. Puis je regardais à Montréal et vraiment, là, les prix des loyers ont explosé. Je m'étais dit, je vais pas racheter un condo parce que je suis quelqu'un qui aime bouger. Il y a beaucoup de frais quand on déménage, tout ça. Puis, je m'étais dit, je vais rester à loyer, mais avec mon chien, là, les appartements que j'ai trouvés qui acceptaient les animaux, ça revenait encore plus cher que juste me racheter un condo. Ça fait que j'ai visité plusieurs appartements à Saint-Henri, j'en ai visité dans le centre-ville, un peu partout, et les prix sont rendus complètement inabordables. Alors, la raison pourquoi je suis de retour sur la Rive-Sud, c'est 100% une décision d'argent. Ça n'avait comme aucun sens pour moi de rester à Montréal. Là, on était rendu à comme plus qu'un demi-million de dollars pour des appartements d'une chambre. Moi, je tenais à avoir un espace de stationnement pour ma voiture. Fait qu'avec tous mes critères, j'ai comme été un peu évincé de Montréal. Alors là, je suis de retour sur la Rive-Sud. Je vous ferai un room tour. Là, je suis comme encore en train de m'installer ici. Comme vous pouvez voir en arrière, j'ai pas de table. C'est une table en plastique. J'attends des nouveaux meubles. Quand ça va être fait, tout installé, je vous ferai un vrai room tour. Et là, idéalement, il faudrait que je reste au moins 5 ans dans ce condo-là. Mais on dirait que quand je le dis, je me crois pas. Ma moyenne, c'est genre 3 ans et demi. Si je pouvais rester 10 ans ici, ce serait encore mieux. Alors, on verra. Mais là, ça fait un mois que j'habite ici et j'adore. Tout est tellement facile. Je suis allé au centre-ville plein de fois avec les transports en commun. Ça se fait super bien. Tous mes critères sont cochés dans mon condo. Alors, je ne regrette rien. Ce qui me mène à la prochaine question et qu'on m'a quand même posé souvent. Et là, je sens que quand les gens me posent la question, c'est un peu comme pour me faire la morale. Les gens veulent savoir où est passé mon chat Béatrice Picard. Je sais pas ce qui va arriver avec Béatrice Picard. C'est comme un dossier où... Ah, je suis vraiment déchiré. Bon, ce qui est arrivé, c'est qu'en déménageant au Mexique pour une longue période, j'ai fait garder mon chat par mon ex, qui a aussi un chat. Et le plan, c'était qu'il la garde pendant 6 mois. Puis là, quand je suis revenu au Québec, j'étais comme, hey, là, je suis encore dans un appart temporaire. Avec mon chien, ça a toujours été comme un peu froid. Elle est pas super à l'aise avec le chien. Et là, ça va faire un petit peu plus qu'1 an qu'elle est chez mon ex et elle a développé une romance avec l'autre chat de la maison. Ils dorment en cuillère, ils se lichent dans les oreilles. Et là, je me sens tellement mal parce que honnêtement, ici, je pourrais la reprendre, là, mais je me dis, je la sors-tu de là? Elle est tellement heureuse, mon ex s'entend bien avec, si je lui donne l'argent pour sa nourriture, ces affaires-là. Puis là, je me sens mal d'aller la rechercher, mais le plan, c'était pas comme de la donner en adoption, là, c'était vraiment une situation temporaire. Alors, je sais pas quoi faire. Un côté de moi me dit, non, je veux la revoir, mais un côté de moi me dit, c'est pas lui rendre service de la sortir de là, elle a l'air tellement bien. Oh! Je sais pas quoi faire, mais bref, elle est entre bonnes mains, inquiétez-vous pas, je l'ai pas abandonnée, là. La seule raison pourquoi elle n'est pas de retour, c'est parce que je me sens mal d'aller la rechercher. Fait que, à suivre. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça. Prochaine question. Aurais-tu aimé retourner à Big Brother Célébrité? Et là, j'ai comme pris la décision que j'allais pas commenter la nouvelle saison parce qu'à un moment donné, il faut que je décroche. Quand ils ont annoncé la nouvelle saison, les recrues contre les champions, j'ai tout de suite écrit à la production. Puis là, je dis, oh my God, je veux tellement le faire. Et là, on m'a dit, malheureusement, PL, tu n'es pas un champion. Tu t'es pas rendu assez loin dans ta saison. Donc, je suis disqualifié dans leur concept. Ce qui m'a vraiment fâché pendant plusieurs semaines, mais là, j'ai passé l'éponge. Je regarde la saison, j'adore ça, je suis embarqué. Mais je ne vais pas commenter. Et avec tous les ennuis de santé que j'ai eu cet automne, honnêtement, là, quelle chance de pas m'être ajouté le stress d'être en forme, genre au début janvier pour aller dans la maison de Big Brother. Là, ça aurait été tellement une situation désagréable de savoir que je suis comme à l'hôpital, mais que là, Big Brother s'en vient. Puis si je sors pas de l'hôpital, je vais être disqualifié, mais là, je veux le faire. Puis là, c'est beaucoup d'argent. Puis en tout cas, finalement, la vie a bien fait les choses. Pas de Big Brother pour moi cette année. Puis s'ils font un All-Star 10 ans, je serai là. Mais vont-ils encore se souvenir de moi dans 5 ans? L'eau a le temps de couler sur le pont Jacques-Cartier. Prochaine question, comment gagnes-tu ta vie désormais que tu fais maintenant moins de contenu monétisé sur YouTube? Ben ça, j'en ai parlé souvent, mais la monétisation YouTube, ça a toujours été comme un revenu symbolique. Pour moi, j'ai jamais compté là-dessus parce que la vraie façon de gagner ma vie en tant qu'influenceur québécois, ça a toujours été en faisant des partenariats avec les marques. Et honnêtement, les marques n'ont plus du tout d'intérêt pour YouTube. C'est vraiment difficile de les convaincre de faire des partenariats. Les seuls qui réussissent, c'est comme les podcasts là, qui ont Eros et compagnie, Salvatore et ces affaires-là. Mais c'est
pas tant des gros montants d'argent de ce que j'entends. Tu sais, ça vaut la peine parce que ils s'engagent sur une saison. Mais les vrais beaux partenariats, comme j'ai fait dans le passé sur YouTube, où là, on était comme des fois à plus de 10 000 $, c'est terminé. Il n'y en a plus. Alors maintenant, je gagne ma vie sur Instagram, sur TikTok et avec ma page Facebook. Donc, je vous encourage à aller me suivre là si vous voulez soutenir mon train de vie. Parce que je ne vous ferai pas de cachette. Les revenus dans les dernières années ont beaucoup diminué. Et j'ai pas le choix de m'adapter. Il faut que je mette plus d'énergie sur les formats courts, ce qui est vraiment pas my forte. Mais YouTube, c'est vraiment pour le plaisir en ce moment. En plus, les vues sont vraiment rendues basses. Fait que je le fais pour le fun. Et tant mieux s'il y a quelques scènes à aller gratter là, avec la monétisation YouTube. Mais je peux pas attendre après ça. Ouh, la prochaine question est un peu épicée. C'est quoi ton body count? Ça, c'est le nombre de personnes avec qui j'ai couché et je n'étais pas familier avec cette expression-là jusqu'à temps que je jase avec une fille hétérosexuelle qui m'a demandé c'est quoi ton nombre de kills? Girl. J'ai-tu l'air de quelqu'un qui fait un cahier là, avec un registre? J'ai aucune idée de ce chiffre. Mais la conversation a continué. J'ai dit, toi, c'est quoi ton nombre de body count? Puis, je vais te dire le mien après. Puis là, elle a comme fait un super long préambule. Puis t'es comme, ouais, mais là, tu sais, moi, j'ai été célibataire longtemps. Tu sais, là, j'ai quand même fait beaucoup d'aventures. Fait que, en tout cas, ma réponse, c'est 10. Puis là, j'étais comme 10. Genre, cette année? Ou ce mois-ci? Elle dit non, à vie. Puis là, j'étais comme, mais girl, il faut que tu vives. J'ai pas aimé le fait qu'elle essaie de justifier ce chiffre. Comme s'il y avait comme un problème. Honnêtement, le chiffre, c'est pas important. Elle avait voulu que ce soit 1 ou même 0. Libre à elle, mais ça aurait pu être 1000. J'aurais été content pour elle. Comme on a juste une vie, là, faut pas se sentir mal. Là. Si tu as envie d'explorer ta sexualité de façon libre et avec appétit, tu devrais pas t'en priver. Puis après ça, quand t'en parles, tu devrais pas être en train de dire « Ah, mais là, tu sais, situation atténuante, puis là, j'ai été célibataire longtemps, puis là, ben non, girl, t'as vécu, genre, vas-y à plus. » Alors, pour répondre à la question, moi, je n'ai aucune idée, mais c'est assurément plus que 10, parce que je suis célibataire depuis toujours, célibataire devant l'éternité. Mettons, on mettait ça à une date par mois, là, ça ferait 12 par année. Déjà, en partant, comme ça, on calcule sur 10 ans, c'est 120 personnes, mais là, ça veut pas dire qu'il y avait juste une personne à la fois. Fait que mettons qu'on double ça, je suis rendu à 240, mais ça doit faire, tu sais, j'ai eu quelques relations, mais ça fait au moins, j'ai vécu au moins 20 années de célibat. Là, on est rendu à 500. Là, on prendra pas de chance, ça doit être quelque chose autour de 1000. J'ai aucune idée, honnêtement, je compte pas ça. Mais si j'ai le goût, si tout le monde a le goût, pourquoi se priver? Genre, la vie est courte, je fonce. Prochaine question, maintenant que j'ai révélé être une bombe sexuelle. Quel est ton meilleur voyage à vie? Et ça, c'est dur à répondre parce que j'ai voyagé quand même plus souvent qu'à mon tour. Quand l'argent est là, quand le temps est disponible, je dis toujours oui. Ça fait que je voyage beaucoup. Là, j'ai plus été au Mexique, mais c'est au minimum 2-3 voyages par année que j'aime faire au Québec, au Canada, ailleurs dans le monde, idéalement dans un pays chaud. Et mon plus beau voyage, en fait, c'est parmi mes plus beaux voyages, c'est celui que j'ai fait l'hiver dernier. Je suis allé en ski dans les Alpes. J'ai fait plusieurs contenus là-dessus sur TikTok et sur Instagram, mais j'ai adoré. Ça a tellement été un beau voyage. En plus, j'ai comme pas trop documenté. Je l'ai vraiment vécu pour moi, ce voyage-là, et ça a créé un monstre en moi. Maintenant, tout ce que je veux, c'est retourner faire du ski dans les Alpes françaises. C'était génial. En plus, c'était une semaine thématique European Snow Pride. C'était une semaine LGBT, mais surtout G. Et j'ai fait des rencontres géniales. Il y avait des 5 à 7 endiablés. Les gens, quand ils voyagent puis qui n'ont pas d'enfants, là, c'est complètement un autre mood. C'était super. Alors, je vous mets les liens si vous voulez aller voir ça. C'était vraiment cool. Prochaine question. Ça, c'est quand même intéressant parce que je passe beaucoup de temps à réfléchir à ça. C'est quoi les différences entre YouTube maintenant et quand tu as commencé? Puis sérieusement, c'est le jour et la nuit. Moi, j'aime pas trop la direction que prend YouTube dans le sens où, de un, il y a une quantité exagérée de publicité, là. J'aime vraiment pas l'expérience usagée. J'ai l'impression qu'ils ont perdu de vue qu'il y a quelqu'un qui regarde le contenu, là. C'est pas juste comme de l'argent à faire sur une plateforme. Fait que je déteste l'expérience usagée. Je déteste qu'il se soit éparpillé avec le YouTube Shorts. Mais ce que je déteste le plus, c'est qu'il n'y a plus vraiment cette notion
de s'abonner à un contenu. Comme je le vois dans mes statistiques, plus de la moitié des gens qui regardent mes affaires sont même pas abonnés, ils n'ont aucune idée je suis qui. Puis les gens qui sont abonnés à moi ne voient plus passer mes contenus. C'est vraiment plus basé sur qu'est-ce que tu as regardé, qu'est-ce que tu as regardé longtemps, c'est un sujet qui est comme dans l'air du temps. C'est vraiment des algorithmes qui décident à notre place qu'est-ce qu'on a envie de voir. Fait que moi, personnellement, je peux pas dire que je m'ennuie parce que ça donne rien. Ça, c'est de l'énergie gaspillée. Il y a quand même un côté de moi qui trouve qu'on pourrait peut-être remettre de l'avant l'aspect communauté sur YouTube qui s'est beaucoup perdu. Moi, ce que je vois, c'est beaucoup de la télévision ou des contenus officiels, produits financés qui utilisent YouTube comme une fenêtre supplémentaire de diffusion. Tous les créateurs qui sont en mode DIY, là, qu'on fait des contenus nous-mêmes, c'est vraiment déplacé sur TikTok et sur Instagram. Et moi, je trouve que YouTube devrait peut-être pas perdre de vue ce qui a fait sa force, ce qui a fait découvrir la plateforme. Puis peut-être pas oublier l'aspect communauté qui est quand même motivant pour les créateurs. Puis aussi, je pense que le public aime ça. C'est juste qu'en ce moment, il n'y a pas une seule fois que je pars un TikTok live sans qu'on me dise « PL, tu fais pas des vidéos, qu'est-ce qui se passe? Je te suivais sur YouTube, mais j'en fais encore des vidéos. » Vous les voyez juste plus passer et vous passez beaucoup de temps sur TikTok. Fait que moi, je suis vraiment en train de remettre en question l'idée de faire les vlogs. Même la FAQ en ce moment, je suis pas stupide. Je le sais que ça va pas tirer tant de vues que ça parce que ça s'adresse aux gens qui me connaissent et les gens qui me connaissent ne voient plus nécessairement passer mes vidéos comme avant. Fait que là, je suis plus en mode YouTube, ça va être pour le fun. Puis ma grande stratégie, ou là, l'endroit où je vais peut-être mettre un peu plus d'analyse puis d'optimisation, ça va plus être sur les médias sociaux comme Instagram ou TikTok. Sur YouTube, honnêtement, il faut que ce soit le fun pour moi parce qu'il n'y a plus d'argent à faire, les abonnés sont plus là et les yeux non plus. Je pense que les gens tout le temps qui passent sur TikTok, ben c'est du temps qui passe plus sur YouTube. Fait que je serais un peu stupide de faire une grande stratégie YouTube. En ce moment, YouTube, c'est vraiment pour le plaisir. Y a-t-il une dernière question? On dirait que ça fait déjà longtemps. Oh mon Dieu, ça fait déjà 20 minutes que je parle. Je vais prendre une dernière question. Ah, c'est une bonne question pour terminer parce que c'est un peu crunchy. On me demande qu'est-ce qui te manque le plus d'une relation de couple? Et sérieusement, pas grand-chose. En fait, je vais répondre de façon très honnête. Là. En 2025, ce qui me manque le plus d'une relation de couple, c'est de pouvoir affronter le coût de la vie à deux. Et là, je sais que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Je le vois souvent dans les débats à chaque fois que je parle d'argent. Que, ouais, imagine si t'avais des enfants. Comme si j'avais des enfants, honnêtement, probablement qu'on serait deux à affronter le coût de la vie. Et on aurait les allocations familiales. Il y a plein de programmes qui existent que les gens qui vivent seuls, célibataires, on n'a pas le droit. Je peux pas avoir une demi-voiture. Je peux pas avoir une carte opus qu'on s'échange quand on a besoin. L'épicerie, quand on achète les affaires en format pour un, on fait pas des grosses économies à part si on a envie de manger la même affaire pendant 5 jours. Comme on peut pas rien partager, ça coûte tellement cher. Alors c'est probablement la seule affaire qui me manque. Peut-être aussi un peu de complicité avec quelqu'un, partager les plaisirs de la vie à deux, c'est sûr que c'est le fun. Mais j'ai tellement des amitiés qui sont satisfaisantes. Puis mes amis prennent beaucoup de place dans le sens où beaucoup de choses que les gens feraient en couple, moi je les fais entre amis. Fait que la majorité du temps, je sens pas la solitude d'être célibataire du tout parce que j'ai vraiment un bel entourage. Mais c'est ça. C'est sûr qu'il y a certaines situations où je me dis « Ah, ça serait donc le fun d'avoir quelqu'un dans ma vie. » Aussi, je pense que ce serait bon pour mes vues d'avoir une romance à suivre en ligne. Je le vois, les gens qui sont en couple, c'est tellement plus facile de filmer les contenus. Les gens adorent suivre les couples. Fait que ce serait peut-être un bonus, mais honnêtement, ça pour moi, c'est pas une bonne raison de me mettre en couple ou de forcer une relation. Ça serait vraiment stupide. Donc, dites-moi, s'il y a des célibataires qui regardent cette vidéo, est-ce que vous aimez ça, être célibataire, ou est-ce que vous auriez une préférence pour être en couple? Parce que pour moi, honnêtement, à 38 ans, la réponse n'est pas claire. On va finir là-dessus.